Bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de La vie en bloc. Alors aujourd'hui, ce qu'on va parler, principalement, on va y aller avec les 3 types de monnaie numérique, peer-to-peer. Alors, c'est une autre façon d'exprimer, si on peut dire, j'aurais pu dire crypto-monnaie. J'aime bien utiliser ce terme-là parce que, bon, la cryptographie, c'est pas nécessairement le cas là, pour certaines blockchains qui sont, bah, oui, c'est de la cryptographie, là, mais bon, je pense que c'est des monnaies numériques. Faut y aller un step en avant maintenant. C'est des monnaies numériques peer-to-peer. S'il y en a qui parlent de CBDC, puis en anglais, puis de l'argent digital, des banques, ben ça, c'est peer-to-peer, ça, c'est de personne à personne. Alors, c'est de ça aujourd'hui qu'on va parler des 3 différents types de monnaies. Je veux vraiment me concentrer sur les petits nouveaux qui rentrent dans l'écosystème et qui veulent comprendre un petit peu plus ce que c'est. Fait que ça va être une présentation vraiment simple sur les 3 types de crypto-monnaies. Fait qu'on s'en va directement à cette présentation. Alors, je vais, partager, j'utilise là l'outil, Canva pour ça ici. Alors, je vais avoir une petite présentation pour ceux qui écoutent seulement en podcast, balado. Alors vous ne verrez pas, mais je vais me forcer d'expliquer correctement, ma présentation ici. On va recommencer dès le début. Est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. OK, bon. On va recommencer au début. Bon, les monnaies numériques, j'ai marqué P2P, ça c'est, pour, peer-to-peer. Alors, c'est vraiment sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. Monnaie numérique, peer-to-peer. J'aurais pu marquer crypto, j'aurais pu marquer crypto-monnaie, plein d'autres choses, Bitcoin, ça aurait pu être. Il y en a qui englobent tout là, sur, sur ça en particulier, mais on va se concentrer, on va y aller avec les monnaies numériques. C'est seulement quelques petites pages de présentation qu'on va faire. Je vais essayer de me concentrer, avoir un certain format comme ça en début d'épisode à chaque épisode. Vous me direz si vous aimez ça aussi. On va y aller comme ça, on va structurer, puis ça va faire des petits repères faciles et à prendre en note pour vous de votre côté. Là. Alors, si on y va avec le premier type de monnaie numérique, on va y aller avec la monnaie de transaction. Alors, celle-ci là, est conçue pour vraiment être utilisée comme moyen de paiement. Alors, il n'y a rien de super compliqué à la crypto en particulier. Vous allez à quelque part, vous achetez une carte cadeau, vous voulez l'utiliser directement à quelqu'un. C'est vraiment axé sur les paiements. Donc, ça, en exemple, ce que je vais vous donner ici, en exemple, bon, c'est le Bitcoin. Bon, il y a plusieurs sources, il y a plusieurs sortes. BTC, Bitcoin Cash, BSV aussi, qui englobe tout dans le Bitcoin. On tombera un petit peu plus sur ça en particulier sur un autre épisode. Si vous êtes curieux d'en savoir un peu plus, on a par exemple Litecoin, Dash, Dogecoin. Alors aussi, il y en a plein d'autres. Digibyte pour être là-dedans. Il y a d'autres anciennes cryptos comme particulier Redcoin que j'ai découvert dernièrement, que ça fait 9 ans qu'ils sont dans la blockchain. Alors, il y en a vraiment plusieurs. Puis je pense que c'est là que ça avait débuté aussi au début, c'était vraiment pour les transactions. Si on se rappelle aussi là, de la pizza qui avait été achetée dans le temps, je pense que c'était au moyen, c'était-tu, j'essaie de me rappeler, c'était-tu 100 000, ce qui se trouverait être BTC, Bitcoin, qui avait été acheté, ou c'était 10 000 ou 100 000, je ne me rappelle pas exactement. Vous pouvez commenter là, si vous avez l'histoire, qui avait acheté une transaction avec une pizza. Alors, présentement, 10 000 ou 100 000 BTC, vous pouvez vous imaginer à quel prix que ça aurait. Mais ça avait débuté comme ça, c'était vraiment pour s'assurer d'une transaction, vivre un petit peu en parallèle un peu avec l'argent des banques et tout. Ça avait commencé de cette façon-là. Et puis là, on le trouve à plusieurs sources au niveau de Bitcoin qui s'est aussi transformé avec une fork BCH puis BSV. Mais ça, comme je l'ai dit, ça sera pour un autre épisode. Mais sinon, c'est ça. C'est axé sur la transaction. Comme je l'ai dit, j'en ai parlé la semaine passée. Bitrefill, par exemple, vous allez acheter avec monnaie de transaction, oui, Ethereum, qu'on va toucher un petit peu plus tard. Il y a certaines autres utilités connexes, mais en principal, c'est ce qu'on regarde sur ces cryptos aussi. On y voit que la transaction, il n'y a pas de. Bien que dernièrement, là, on a avec les ordinals, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a comme certains contre-intelligents qui se font bâtir sur
BTC, il y en a sur BSV aussi, BCH peut-être aussi, même Litecoin en ont eu. Alors, il y a peut-être d'autres utilités qui se dessinent aussi, mais principalement, on y allait avec la transaction. Alors, vous allez retrouver ceux-ci, là. Et puis, c'est ça, vous pouvez en trouver d'autres exemples aussi, juste me demander si jamais vous avez d'autres questions ou autres, on peut y retoucher un peu à ce sujet-là aussi. Maintenant, j'en ai glissé un petit mot en parlant de l'autre type. Deuxième type, les monnaies de contrat intelligent. Alors ça, c'est votre autre type de monnaie que vous allez retrouver. On parle de smart contracts. Si vous comprenez l'anglais, vous avez suivi la crypto, monnaie numérique en anglais. Vous allez avoir entendu parler de smart contracts. Alors ceux-là, c'est simplement des programmes qui sont stockés sur une chaîne de blocs qui s'exécute lorsque des conditions prédéterminées sont remplies. Alors, il y a vraiment sous cette chaîne-là, il va y avoir vraiment des contrats intelligents qui vont être faits en différents types de langages. Je pense que c'est Solidity qui en font au niveau d'Ethereum et autres. Là, je ne sais pas trop. Je me suis jamais vraiment trop attardé à ça en particulier. Mais vous pouvez le faire là, si vous êtes au niveau du coding. Faire des petites recherches sur les smart contracts qui sont reliés, par exemple, comme on va voir à Ethereum. Il y a aussi Ethereum classique, EOS, que ça qui a le même, là, vous voyez que je mets entre parenthèses là, les ticker symbols, là, les symboles de trading. Alors, EOS, c'est la même chose. Polygon, qui s'appelait auparavant Matic, qui ont gardé ça comme ticker Matic et Polygon, qui est une version un petit peu plus euh, comme de couverture numéro 2 d'Ethereum, si on peut dire. On appelle ça le Layer 2. Alors, il y a plein d'autres sous-sections dans chacune des catégories que je vous présente aujourd'hui, mais c'est vraiment de rester simple et d'y aller avec les trois types en particulier pour bien débuter. Alors, c'est ça. Fait qu'Ethereum, alors, ce qu'on parle ici, vraiment, ces cryptos-là, ben, souvent, il va y avoir des jetons. Donc, quand vous entendez parler de coins et de jetons, par exemple, Ethereum va être le coin d'Ethereum. Et par la suite, Basic Attention Token, Chainlink, plein d'autres vont être un token sur la chaîne Ethereum. Vous allez avoir des tokens aussi sur BNB, la même chose. Alors, c'est ça un peu la différence. Ça, on pourrait y rajouter un petit coup d'œil aussi, la différence entre les coins et les tokens. Mais c'est ça en particulier pour ce qui est d'eux autres. Contrat intelligent qui peut être vraiment, vous faites un dépôt dans le DeFi, puis il va calculer votre intérêt. Quand vous allez sortir, il va comme avoir une computation un calcul qui va être fait avec le contrat intelligent qui va déterminer ce que vous avez reçu du contrat intelligent. Ça va fermer le contrat et puis vous allez quitter avec vos fonds. Puis il va y avoir un certain nombre d'intérêts qui vont être générés à partir de ce dépôt-là, par exemple. Là, c'est comme aller à la banque, puis vous vous entendez avec un contrat, maintenant de 3 ans sur un dépôt à terme qui va vous rapporter tant. C'est un peu le même type de choses à certains aspects. Il y en a plein d'autres contrats intelligents aussi qui vont s'occuper de plein d'autres choses, comme les jetons en particulier. Il y a plein d'autres choses, mais en gros, c'est un petit peu plus complexe. Donc, on peut faire des transactions avec, mais on peut aussi placer beaucoup de choses. Il peut y avoir les NFT, comme on peut voir. On peut comme placer des images, il peut y avoir des uploads de vidéos, plein d'autres choses qui vont être faites sur la chaîne avec ces contrats intelligents-là. Donc, beaucoup plus de viande, si on peut dire, puis beaucoup plus de variété sur ce qui peut être fait là, vraiment sur les contrats intelligents, là. Finalement, mon troisième type, c'est ça, c'est les monnaies stables. On en a parlé au premier épisode de ma troisième saison là, au niveau de USDC. Alors ça, c'est les stablecoins. Fait que c'est ça, c'est une monnaie numérique rattachée à un actif de réserve stable, comme le dollar américain. Ouais, en tout cas, il est stable pour l'instant, mais ça, c'est à suivre pour le reste. Ou l'or, les stablecoins sont conçus pour réduire la volatilité par rapport aux monnaies numériques non rattachées comme le Bitcoin. Alors, ça, c'est vraiment une utilité. C'est beaucoup utilisé en trading. Alors, vous allez faire du un pour un ou pour une courte période de temps. Vous êtes satisfait d'un certain profit avec Bitcoin, par exemple. Puis vous voulez vendre, avoir des stablecoins pour reprendre le marché un petit peu plus tard. Ça peut être une utilité. Il y en a plein qui le voient comme ah ben, je vais garder ma réserve tu sais, j'ai atteint un certain niveau, je vais regarder ça en stablecoin, ça va rester pareil. Il y a aussi une façon là, d'utiliser les contrats intelligents de l'autre partie. Souvent, ces stablecoins-là vont provenir de contrats intelligents qui viennent de, par exemple, Ethereum. Alors, il va y avoir USDC qui va être sur Ethereum, USDT, il y a plein d'autres chaînes aussi. Là. Mais par exemple, ils vont être là-dessus, puis ça va être des contrats intelligents. Donc, ils font partie un peu
de celles qui précédaient, là. Donc, les contre-intelligents, fait qu'ils ils proviennent un peu de ceux-là. Ben, ils proviennent de ça, en fait, là, mais heu, ils ont vraiment comme leur utilité particulière, précise pour un certain but, là. Tu sais, oui, ils proviennent par exemple, d'Ethereum, mais ils peuvent agir également comme, pour conserver vos fonds que vous avez voulu garder depuis un bon bout. C'est ça l'utilité, des stablecoins. Fait que, en gros, c'est ça qu'on a vu. Fait que si je reviens, OK, ben là, j'ai j'ai la présentation. J'avais oublié de tourner à la prochaine, slide. Alors USDC, USDT, c'est des exemples. DAI, BUSD qui se trouve être le Binance, USD, là, le Binance sur la Binance Smart Chain. Alors, il y en a plein d'autres aussi, là. Il y a TUSD, il y a, en tout cas, il y en a quelques-uns d'autres aussi, là. Il y en a moins que, par exemple, les monnaies de transaction ou de contrats intelligents, mais il y a quand même un certain nombre, puis plusieurs compagnies viennent avec leur crypto, stablecoin, excusez-moi, là-dessus. Puis ça continue à se développer quand même assez bien, là. Par contre, il y a quand même un petit côté là, au niveau de la régulation, surtout si les banques centrales vont adopter, par exemple, la monnaie digitale, ben, à ce moment-là, ça va comme interférer un petit peu avec ceux-là ici. Alors, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de grosses restrictions au niveau des monnaies régulières s'ils le font de la même façon avec les banques? Fait que ça pourrait peut-être être un qui est regardé en premier versus, par exemple, BTC ou Ethereum. Peut-être que USDC, USDT, DAI, BUSD vont peut-être y passer un peu avant au niveau des restrictions, je pense. Parce qu'eux autres, ils fluctuent pas en valeur. Ils vont faire la même chose, par exemple, que le dollar américain. Ils vont faire la même chose que le franc suisse, l'euro ou autre, là. Fait que puis peut-être que ça, avec les banques centrales puis le CBDC, là, leur monnaie digitale, ils vont peut-être vouloir enrayer un peu ça, puis utiliser juste que les leurs. Fait que ça va être à suivre à ce niveau-là. Donc, on va ressortir de ça ici. Alors, en gros, c'est ça. Fait que si on a couvert les monnaies de transaction, monnaie de contrats intelligents, les monnaies stables. Alors, ça va revenir souvent. Chacun pourrait être redivisé en d'autres petites parties. On fera ça lors de l'autre épisode. Mais sinon, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter là, comme à l'habitude. Ça me ferait plaisir de vous expliquer plus en détail. La prochaine partie du podcast, on va juste faire un petit tour là, des prix qu'il y a eu. Alors, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport au dernier épisode de la semaine passée. Alors, présentement, je suis sur livecoinwatch.com. BTC 28 000, Ethereum 1800. Alors, il n'y a pas beaucoup de changements. USDT, USDC, comme je le disais. Alors, si on revient un peu comme ce qu'on parlait tantôt, dans nos monnaies de transaction, les contrats intelligents ici, stablecoin. BNB qui se trouve plutôt à être au niveau là, oui, un peu de transactions, mais quand même, là, le BNB avec la Binance Smart Chain, eux autres se situent là, au niveau des smart contracts aussi. USDC, c'est un autre stablecoin. XRP serait plus au niveau des transactions, très rapide, pas beaucoup de frais. Donc, c'est quasiment, il n'y a pas vraiment de minage non plus, c'est tout préétabli, c'est tout comme imprimé à l'avance, on peut dire, là, les jetons de ça. Fait que il n'y a pas de. Fait que OKB, ça, je ne suis pas certain, je ne connais pas beaucoup. Matic se trouve être une Layer 2, un peu Ethereum. Là, ils font un peu la même fonction, mais ils sont un peu comme. C'est un peu en dessous de ça. Je ne suis pas un spécialiste là, de Matic, mais ils peuvent un peu faire la même chose avec des frais moindres. Mais c'est sûr que comme l'Ethereum est privilégié au niveau c'est le dominant, puis Matic est comme en second là, au niveau des transactions avec ça. Au niveau de Dogecoin, ben, c'est ça, c'est une transaction aussi, DAI, ça c'est un coin stable. Il y a aussi une façon de pouvoir peut-être le vérifier aussi. Vous pouvez aller dans les types, je ne sais pas si on les types, CoinGecko ont les différents types de crypto qui sont indiqués. Souvent, vous pouvez voir aussi, vous pouvez excusez, les classer par catégorie. Alors, c'est une chose que vous pouvez faire aussi de votre côté. USDC, vous le voyez avec la valeur ici, que c'est vraiment là, sa catégorie on sait bien que ça avait descendu aussi il y a quelques semaines plus bas. Alors, en gros, vous pouvez aller sur un site comme ça, voir les prix et voir comment que ça va là, à ce moment-ci. Bon, il y avait une autre chose aussi que je voulais vous parler pour ce qui est des débutants. Je suis revenu sur le site CoinGecko, puis j'ai cliqué par exemple Litecoin. Ça, c'est juste un exemple. J'aurais pu en prendre un autre. Dans cette section-ci, sur la droite, vous pouvez avoir
toutes les, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site internet ici. Ça, c'est l'Explorer. Donc si vous faites une transaction, vous avez un hash ou une adresse. À ce moment-là, vous pouvez aller la vérifier, là-dessus. Au niveau des wallets, ça vous donne un peu en gros là, les porte-monnaies qu'ils ont rapidement. Au niveau des communautés aussi, ça vous donne là où est-ce que vous pouvez aller pour, tenir un petit peu plus d'informations, Twitter. Je sais que dans le cas de Litecoin, il n'y a peut-être pas de Discord, mais il y a certainement souvent dans le bas, on le voit ici. Donc il y a un Telegram que vous pouvez aller. Vous pouvez aller sur Reddit aussi. Donc allez sur ces sites-là, allez sur ces plateformes d'échanges sociaux-là. Discord aussi, c'est très bon, très bien divisé là, dans les différents sujets. Alors, il peut y avoir des côtés transactions, côté support, côté discussion, côté international, parler dans votre propre langue, par exemple en français, en anglais ou autre. Alors, c'est tout bien divisé, un petit peu plus que par exemple, Telegram peut l'être. Là. Je sais que Telegram, j'ai quand même vu quelques chats qui avaient ces différentes catégories-là. Fait que sûrement que ça s'en vient là aussi, là, un peu plus développé. Sinon, vous pouvez aller là-dessus. Vous pouvez en savoir un petit peu plus sur Litecoin ou sur un autre crypto. Les sites sont faits, évidemment, ils ne sont pas pareils au niveau de l'interface et de la présentation, mais souvent, là, dans le bas, vous allez pouvoir trouver là, les différents réseaux sociaux. Puis dans le haut, vous allez pouvoir trouver comme les forums, les contacts, downloader les différents porte-monnaies. S'il y a des fondations ou autres, ou il y a comme un wiki pour donner plus d'informations, pour en savoir plus, le white paper et tout. Alors ça, c'est un petit truc que vous pouvez faire pour n'importe quel crypto que vous cliquez dessus si vous en apprendre plus. Ben, par exemple, je pourrais en prendre un autre, là, vous voulez aller sur Monero. Vous pouvez cliquer ici et puis vous allez voir là, qu'il y a des forums. Il y a sur différents forums, Twitter, GitHub, pour en savoir plus, d'autres wallets, un nouveau d'un autre site internet va être fait un petit peu différemment. Mais si vous allez, par exemple, dans le bas, vous allez pouvoir en savoir un petit peu plus là, au niveau de. Non, dans ce cas-ci, lui, il n'est pas fait pareil, mais souvent, là, c'est souvent dans le bas qu'il va y avoir un peu le résumé de tout. Sinon, vous allez pouvoir aller dans Get Started, il va y avoir des downloads, les communautés ici. Alors, vous pouvez aller voir, par exemple, sur Hangouts, vous allez pouvoir trouver les liens pour Twitter, Reddit, vous allez trouver Facebook, GitHub pour un petit peu plus de côté technique, et plein d'autres, là, Telegram, par exemple. Fait allez sur chacun des sites, vous allez en apprendre un peu plus sur ça, là. Donc, peu importe lequel vous voulez choisir, peu importe, dans quel état vous vous sentez ce soir-là, ben, vous pouvez aller sur ces sites-là, en apprendre plus, échanger, découvrir des choses. Fait que c'est vraiment ça qui est important, là, quand on débute, pas avoir peur d'aller dire: «OK, je suis un nouveau», bien que des fois, ça se peut qu'il y en a qui vous contactent puis qui vous disent là: «Hey, je t'envoie un bitcoin, tu m'en envoies 3 là», mais ça, c'est des scams, là. Donc faites pas ça. Mais ça se peut qu'il y en ait d'autres qui veulent vous parler. Il y a beaucoup de scams dans les cryptos. Faites juste attention à ça. Mais sinon, allez parler, allez échanger, poser des questions. La plupart du temps, dans ces projets-là, les gens sont motivés, ils sont quasiment volontaires pour ces projets-là, sont super intéressés d'en parler, puis de partager leurs idées, puis de voir progresser leurs efforts là, qu'ils ont fait au cours des dernières années. Fait qu'allez parler à ces gens-là, puis ils vont se faire un plaisir de vous communiquer l'info, là. Donc, ça résume un peu ça, ce que je voulais vous parler pour cet épisode-ci de la vie en bloc. Alors, c'est le troisième épisode. Encore une fois, on a découvert les trois types de crypto, hein, les monnaies de transaction, le contre intelligent et puis les monnaies stablecoin, stables. Alors, on pourra décortiquer un petit peu plus selon ce que vous désirez aussi à savoir. Alors, je vous lance l'appel de me contacter et de dire: «Ah, OK, ben, il y a peut-être cet aspect-là que je voudrais savoir. Au niveau des monnaies de transaction, il y a des monnaies privées aussi qu'on pourrait aller toucher. Contre intelligent, ben, il y a différentes autres plateformes qu'on peut parler ou on peut aller un petit peu plus dans ça. Sinon, les monnaies stables, un peu les utilités, les échanges, vous voulez savoir comment entrer puis de partir un porte-monnaie ou autre. Alors contactez-moi, je vais me faire un plaisir là, de vous monter un petit quelque chose. Je vais regarder les PowerPoint simples, comme ça vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez aussi là, vous référer, puis j'en mettrai pas trop à chaque fois. Fait qu'on va y aller avec des idées principales à chaque épisode. On va être bon pour bâtir puis aller de l'avant de cette façon-là. Fait que je vous remercie beaucoup de votre attention. Partagez cet épisode-ci à vos amis et puis on va se revoir en grand nombre la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir.